qui le lundi matin partent au travail, le lundi après-midi sont arrêtés, une semaine après ils sont à Compiègne, 3 semaines après ils sont dans un wagon de déportation, 4 semaines après donc ils sont à Buchenwald. Ceux-là, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Ceux-là, ils ne savent pas s'organiser dans les wagons. Et en plus, il y a un deuxième facteur, où je pense que les logistiques, du coup, certains trains peuvent être malgré tout, en tout cas, ont des modes d'organisation absolument identiques. C'est là qu'il faut rappeler l'horreur et le systématisme de la solution finale. En 1943, lorsque les nazis, le service des affaires juives, cherchent toutes les semaines, tous les mois, à remplir ces quotas de déportation des Juifs de France. Lorsque notamment Eichmann fait venir en France, à l'été 1943, Alois Brunner, qui vient de déporter plus de 40 000 Juifs de Salonique, qui est malheureusement un organisateur parfait de ce type de persécution et de convoi de déportation. Lorsqu'il fait venir, c'est pour rationaliser et être le plus efficace possible. Je travaille là depuis plusieurs années sur une exposition extérieure sur l'ancienne gare de déportation de Bobigny. Les Juifs de France sont partis de Drancy et il y a 2 gares attachées à Drancy. Il y a le Bourget, la gare du Bourget, et Alois Brunner, dès qu'il arrive, il trouve que la gare du Bourget n'est pas optimum. Elle est trop visible, elle croise trop de nœuds ferroviaires importants, donc il délocalise la gare, il en choisit une autre, 2-3 km plus bas, c'est la gare de Bobigny, qui de juillet 1943 à août 1944 devient la gare de déportation des Juifs de France. 21 convois, plus de 22 500 personnes partent de la gare de Bobigny. Les derniers convois du coup partis de France partent de la gare de Bobigny. Et bien là, ils rationalisent tout à fait. J'ai réussi à retrouver les listes et les compositions des wagons et des convois. Vous avez des convois de 1000 personnes, 20 wagons de 50. À la sortie de Drancy, des autobus qui contiennent 50 places, hommes, femmes ou enfants, sécurisés. Il y a un sas à la sortie de Drancy, on met des SS de chaque côté, on les fait monter, on est aidé en plus par la police française. On les fait arriver à la gare de Bobigny, où ils ne voient pas la gare en fait de Bobigny. C'est une gare de marchandises, c'est plus une gare de voyageurs, c'est une gare de la grande ceinture. Il n'y a que quelques cheminots qui sont là, qui n'ont rien à faire avec le processus, sauf le chef de train qui vient d'arriver et qui apprend qu'il va déporter un convoi de personnes. Il y a une escorte allemande qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas une escorte de SS de Paris, donc ils ne connaissent pas les gens à qui ils ont affaire. Ils n'étaient pas à Drancy quelques jours plus tôt. Donc il n'y a pas d'état d'âme là. Ils sont là pour transporter 1000 personnes. Ils ont les listes. Les autobus arrivent pas devant la gare, on ne les fait pas marcher. L'autobus s'arrête devant le wagon, comme ça se fait à l'Est, comme ça s'est fait à Salonique où il vient de le faire. Les 50 personnes descendent des wagons, font quelques mètres et montent, descendent des autobus, pardon, font quelques mètres, 2 mètres et montent dans le wagon. Où là, tout est organisé. Les bagages sont dans les 2 derniers wagons. Les gens arrivent à la gare sans bagages. Les bagages, on leur a demandé de les laisser à Drancy. Et c'est un commando de Drancy qui les amène dans le wagon. C'est rationalisé. Et là, les conditions d'organisation, évidemment, les gens sont totalement, pour beaucoup, surpris. Certains ont compris ce qui allait leur arriver, d'autres absolument pas. Mais évidemment, la grande particularité, et ça, il faut sans cesse le rappeler, des convois de la solution finale, c'est la présence des enfants.